Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Mars, la planète de l'action, est dans votre signe les Capricornes, ce qui vous donne un surplus d'énergie combative et endurante pour vous affirmer, pour passer à l'action et entreprendre avec patience et sur des bases solides. Vous avez le soutien du soleil qui éclaire le secteur de vos échanges, de votre communication, vous rendant également plus sensible à votre entourage proche. Le soleil rencontre en effet Neptune, planète du rêve, de la compassion, ce qui peut engendrer des conversations tendres, sensibles, qui pourraient vous encourager à revoir votre façon de penser de façon positive si vous êtes ouvert à la discussion. Mercure va ensuite continuer sa rétrogradation dans votre secteur financier, ce qui peut signifier que la réflexion ou les conversations que vous avez eues peuvent avoir un impact sur vos valeurs ou la façon dont vous investissez ou dont vous investissez. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs justement, commence ce mois en finissant son séjour en Bélier. Donc pendant les 5 premiers jours, vous pouvez ressentir un inconfort émotionnel, peut-être au sein familial, dû au fait que l'envie d'initier des choses dans ce secteur se heurte un peu aux obligations et devoirs que vous vous imposez ou à une position que vous voulez défendre. Plus symboliquement, vos besoins émotionnels et votre ressenti pourraient être spontanés mais freinés, et ce, par vous-même. Mais après le 5, Vénus entre en Taureau et ça c'est tout bon pour vous les Capricornes. Elle va ici entrer dans votre secteur affectif, créatif, amoureux et y rencontrer Uranus, planète du renouveau et de la liberté. Donc quand l'amour rencontre l'inattendu dans le secteur affectif, qu'est-ce que ça donne? Eh bien oui, vous avez bien deviné, ça peut donner un coup de foudre. Coup de foudre pour quelqu'un, coup de foudre pour un projet, coup de cœur artistique, occasion inattendue de rayonner ou de s'amuser, rencontre amicale surprenante, etc. Tout est permis. Donc ça, c'est entre le 6 et le 10 mars, les Capricornes. Je vous laisse noter la date sur vos agendas. La pleine lune du 9 mars aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson et la lune mettra en lumière votre secteur de l'évolution et de l'expansion. Une envie d'aller plus loin, d'ouvrir vos frontières, de transmettre, de déployer vos ailes pourrait ici vous poser question et vous faire réfléchir sur le meilleur moyen de construire ce développement de façon sécurisante et durable. Toutes les planètes sont en harmonie avec vous les Capricornes, donc quelle que soit votre situation, l'univers vous tend la main pour vous encourager à l'ouverture ou la réouverture. Voilà pour votre point astro. Passons maintenant à votre tirage pour voir ce que les tarots ont à préciser sur cette météo. Il est fort votre tirage les Capricornes, vous avez 4 arcanes majeurs ici, donc c'est pas étonnant puisqu'avec toutes ces planètes dans votre signe, c'est normal qu'on retrouve dans votre tirage cette puissance énergétique. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 de feu. Le 7 de feu vous maintient ou vous maintenez un peu sur la défensive, mais j'ai l'impression qu'ici, il vous maintenez aussi en arrière de votre ressenti parce que vous êtes à côté de la reine d'eau ici qui est dans une toute puissante affection, une toute puissance affective, sentimentale, émotionnelle qui est maîtrisée. Et c'est comme si vous étiez un petit peu jusqu'à maintenant en arrière-plan de ça ou en méfiance de ça, un petit peu sur la défensive, mais que ça demande ici à évoluer. Ici, le 8 d'eau vous demande de laisser partir des choses et de vous laisser un peu plus guider vers ce que vous ressentez. C'est un changement de longue haleine, évidemment là je fais un tirage sur 2 semaines, mais vous avez des planètes chez vous depuis des mois, là ça s'intensifie avec Mars qui est également dans votre secteur sur cette quinzaine, donc évidemment ça vous pousse vraiment à transformer les choses, à vous affirmer davantage, à vous écouter davantage et à affirmer également qui vous êtes vraiment. Donc ici, vous êtes au centre du tirage avec le 3 de Pentacle, énergie de terre évidemment compatible avec vous, qui est constructive. On a ici un travail d'équipe, on a ici une collaboration avec quelqu'un, avec une autre énergie que la vôtre,
et avec laquelle j'ai l'impression que vous apprenez à communiquer. Parce que ce page d'air ici, il est relié à l'expression, à la communication. Il ne faut pas oublier qu'on a Mercure rétrograde, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça permet également de revoir notre façon de communiquer. Et vous, ça touche vos valeurs, les Capricornes. Vous revoyez également la façon d'exprimer vos valeurs, d'exprimer ce qui vous sécurise. Et ce qui vous sécurise, c'est parfois très personnel. Donc ici, on vous demande comme de changer de peau un peu, de laisser tomber des barrières, peut-être une certaine réserve, pour vous ouvrir à autre chose de plus spirituel quelque part. La force ici, c'est très bien. La force, elle symbolise la maîtrise de soi. Par contre, à côté de la transformation ici, eh bien moi je ressens un peu comme des barrières qui tombent, des barrières qui demandent à s'ouvrir pour laisser entrer l'amour, pour laisser entrer le choix, pour laisser entrer les bonnes décisions et les bonnes questions à se poser. Cette carte des amoureux, c'est un choix que vous faites. C'est une décision que vous prenez. À mon avis, c'est pas une petite décision, les Capricornes, parce qu'à côté de la transformation ici, c'est quelque chose qui induit vraiment un grand changement, une métamorphose. Donc ça se fait pas sur 2 semaines, je pense que c'est déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines. Mais là, c'est constructif sur cette quinzaine, ça demande à se légaliser, ça cherche le sérieux, ça cherche à s'officialiser et à être reconnu. Mais ce que vous cherchez à reconnaître, c'est tout d'abord vous, les Capricornes, c'est votre identité et votre nouvelle façon de vous montrer, de vous affirmer ou d'être avec l'autre. Il est très profond, votre tirage, je ressens comme une lame de fond, si vous voulez. Je le ressens vraiment physiquement comme une grosse vague, si vous voulez, qui cherche à vous amener vers un nouveau virage et un nouveau rivage. Mais évidemment, de laisser des choses derrière soi, ce n'est jamais facile à faire. Mais là, vous y êtes vraiment invité, chaleureusement invité. Alors, étant donné que vous avez cette conjonction Uranus-Vénus dans votre maison 5, c'est évidemment la maison de l'amour, c'est la maison de l'affection, du projet. C'est quelque chose qui rayonne, si vous voulez. Donc ici, vous voyez, on le trouve avec cette reine d'eau qui veut exprimer ses sentiments à grande échelle, qui veut vraiment ouvrir tout un potentiel affectif et vous inviter à rejoindre cette ouverture. Mais évidemment, ça implique qu'il y a peut-être un changement, de l'inattendu, de la nouveauté ou de la soudaineté qui oblige à laisser quelque chose derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'eau, justement? La mort à nouveau, elle sort retournée. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment une métamorphose à faire, peut-être qui n'est pas facile à faire du fait qu'elle est retournée, mais qui doit être. C'est quelque chose qui se termine, une fin de cycle, une page qui se tourne, que vous savez au fond de vous qu'il faut tourner. Vous le savez puisque la mort, c'est un cycle naturel. C'est quelque chose ici qui est naturel, qui doit changer. Donc c'est très très fort dans votre tirage, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette mort ici, là-haut ? Le fou, donc le fou c'est un nouveau départ, on a vraiment la mort et le départ juste à côté, donc c'est vraiment très clair que vous êtes invité à lâcher les vieilles attaches, les vieux conditionnements et même une ancienne image de vous-même, pour ici rénover tout, aller même peut-être dans une direction dont évidemment vous ne savez pas toute la teneur, le fou il s'élance sans avoir de garantie, sans savoir vraiment ce que ça va donner, mais il s'élance avec confiance. Et c'est confirmé par les cloches qui sont en train de sonner. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À côté de ce 7 de bâton ici en haut, sur quoi est-ce que vous résistiez? Sur le soleil. Le soleil, c'est vous, les Capricornes, c'est votre identité, votre objectif, votre réalisation, c'est votre être. Donc, vous voyez, il est temps ici de renaître à vous-même. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien là, Mars vous y pousse parce qu'il est dans votre signe. Il vous pousse à vous affirmer, à vous montrer, à entrer en contact avec l'autre, mais aussi avec votre ressenti profond. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est de cette situation qui a l'air de se stabiliser ici au centre, ou peut-être même de se légaliser à côté du pape? Alors, le page de bâton. Donc, le page de bâton est une énergie qui mobilise vos forces, vos ressources, votre dynamisme pour agir dans une direction donnée,
assez précise, mais qui est certainement débutante pour vous ou nouvelle. Parce que vous voyez, le page de bâton, c'est un enfant, donc l'énergie est très vive, très enthousiaste, très déterminée, mais un peu inexpérimentée. Donc c'est comme si vous appreniez à aller vers une direction, que vous deviez réapprendre à aller vers une direction. Et vous y allez avec beaucoup de détermination, les Capricornes. Et ça va évidemment dans le bon sens avec ce pape. C'est comme si vous étiez guidé quelque part. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les Capricornes sur cette première quinzaine de mars ? Écoutez, bien oui, écoutez les Capricornes, ce qui se passe en vous. Écoutez les messages, écoutez ce que vous dit l'autre. Écoutez les signes, écoutez votre corps, écoutez la vie qui vous donne des messages à chaque instant. Vous pouvez également avoir une communication très éclairante ce mois-ci, avec justement cette conjonction Soleil-Neptune dans votre secteur 3 de la communication. Vous pouvez avoir ici comme un éclaircissement, vraiment quelque chose qui s'éclaire au niveau de la communication, d'une conversation, ou même d'une compréhension. Quelque chose peut ouvrir comme ça vos frontières, votre horizon, et vous permettre une bascule, vous permettre d'enclencher vraiment quelque chose de très constructif. Je vous laisse ici avec ces cloches qui vous accompagnent, qu'elles soient source d'inspiration pour vous sur ces 15 premiers jours de mars. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.